Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le verdict vient tout juste de tomber. Walid Regragui a tenu aujourd'hui à faire une conférence de presse spéciale pour annoncer la liste des 26 élus et chanceux qui auront la possibilité de participer avec l'équipe du Maroc à la prochaine Coupe du Monde du Qatar 2022. Pour ceux qui n'ont pas vu la liste, on va essayer dans cette vidéo de décortiquer cette liste-là, de voir les joueurs qui sont plus ou moins en forme et qui feront probablement partie du 11 titulaire et les joueurs qui sont en doute ou qui pourront probablement faire leur début dans ce 11 titulaire du Maroc. Donc pour commencer avec les gardiens, pas de surprise, Bono, Mounir et Taghnaoui. Il n'y a pas Anas Zniti malheureusement, apparemment il a chuté d'une blessure, mais je pense que Taghnaoui mérite plus sa place en ce moment que Zniti. Taghnaoui qui vient de sortir d'une saison exceptionnelle avec le Wydad de Casablanca, on a remporté le doublé, championnat et Ligue des Champions, et faire partie de cette liste-là en compagnie de Mounir et Bono, des gardiens qui ont tout le temps été convoqués, appelés à la sélection. C'est un immense honneur, mais bon, on sait tous que le gardien titulaire sera sans aucun doute Yassine Bounou, le portier de l'FC Séville. Puis en défense, c'est très intéressant ce qui s'est passé en défense, puisqu'on pensait tous que Walid Regragui allait ramener 4 défenseurs centraux accompagnés de 4 latéraux. Mais on se retrouve seulement avec 3 latéraux. Donc pour vous faire le petit résumé, on a Hakimi, Mazraoui, Naïf Aguerd, Saïs, Dari, Liamer, Atiatullah et Benoun. Donc Benoun, c'est le 5e défenseur central qu'a convoqué Walid Regragui contre toute attente, parce qu'on pensait tous qu'il allait ramener au moins Moussaoui, peut-être le latéral du Berkane. Mais il a préféré se contenter d'avoir 5 défenseurs, et ça peut se comprendre aussi parce que on a un défenseur qui revient tout juste de blessure et qui n'a pas encore récupéré sa meilleure forme. Il s'agit de Naïf Aguerd, malheureusement, puisque Naïf Aguerd, on sait tous que c'est un défenseur qui a monté en puissance ces dernières années. Surtout l'année dernière, quand il jouait au Stade Rennais, il faisait pour moi partie des meilleurs défenseurs de la Ligue 1, et ça lui a coûté son transfert à West Ham. Malheureusement pour lui, il s'est blessé l'été dernier. Une blessure qui lui a empêché d'être sur les terrains pendant 2 mois, je crois. Maintenant, il vient de récupérer, il vient tout juste de reprendre et il a joué seulement 3 matchs. Donc, on ne sait pas s'il sera vraiment à 100% de son potentiel et 100% de sa forme lors du mondial. C'est pour cette raison peut-être que Walid Regragui a préféré être prudent et ramener un 5e défenseur plutôt qu'un autre latéral, parce que nos latéraux ils sont en feu. Et pour parler un petit peu des statistiques de ces défenseurs et de ces latéraux, Hakimi c'est le défenseur peut-être ou le latéral qui a les meilleures stats en ayant marqué 3 buts et en délivrant 3 passes décisives. C'est aussi le défenseur qui a joué le plus de matchs. Il en a disputé 22. Il n'en loupe aucun avec le PSG, avec l'équipe du Maroc. Tout comme Mazraoui qui en a disputé 19. Lui qui en a profité de la blessure de Pavard, je crois. Ou même après cette blessure-là de Pavard. Après, il est revenu, je crois, Pavard. Mais en tout cas, après la blessure de Pavard, il a commencé à gagner de plus en plus en titularité et a commencé à convaincre son entraîneur Nagelsmann. Donc, ce qui explique ce nombre de matchs joués par Mazraoui et qui fait des performances exceptionnelles avec le Bayern. Et puis Aguerd, comme on a dit, il a joué 3 matchs, donc c'est pas très suffisant pour dire qu'il va peut-être faire le 11 titulaire. En tout cas, Saïs, Romain Saïs, le capitaine, on a joué 13 matchs, il a fait une passe décisive. Achraf Dari, le Brestois, celui qui jouait au Wydad de Casablanca l'année dernière, et il en a joué 12. Bon, il y a eu des matchs où il n'a pas joué, je pense, mais en tout cas, elle a réussi à marquer un but. Pour un défenseur central, c'est bien, c'est exceptionnel. Liamer, qui joue à Valladolid en Liga, il n'en a joué que 8. Donc, il ne joue pas autant de matchs que Saïs et Dari. Atiatullah au Wydad de Casablanca, il n'en a joué que 9. Après, le rythme de la Botola et du championnat marocain n'est pas le même que celui en Europe, vu qu'il y a eu tellement de matchs en retard et tellement de matchs de la Coupe du Trône qui ont été décalés jusqu'à la fin de l'été. Donc ce qui fait que la Botola marocaine a commencé un petit peu tardivement par rapport au championnat européen. Et puis Badr Banoun, pareil, qui joue au Qatar
Sporting Club, je crois, ça s'appelle comme ça. Et en 8 matchs, il a réussi à marquer 2 buts, donc c'est bien. Et ça, il pourrait potentiellement être un bon remplaçant pour la paire. Bon, j'ai envie de dire la paire Agard-Seiss, mais maintenant, ça sera probablement la paire Daré-Seiss. En tout cas, pour les premiers matchs, on verra après si Agard serait capable de revenir. Ça me rappelle en 2018 lorsque Hervé Renard misait plutôt sur Ben Attia et Dacosta, je crois, au détriment de Seiss. Et c'est qu'après que Seiss a commencé à jouer de plus en plus de matchs et à gagner sa place du titulaire et le brassard du capitaine. En tout cas, maintenant, on va passer pour les milieux de terrain. Walid Regragui nous a fait quelque chose de très intéressant au milieu de terrain, puisqu'il a convoqué Soufiane Amrabat, Saberi, Ramallah, Ounahi, El Khannous, le jeune de 18 ans. Ça, c'était une incroyable surprise. Et Jabran, le joueur du Wydad de Casablanca. Donc, pour les milieux de terrain, je pense à part Bilal Khannous, le jeune joueur de 18 ans, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais ce joueur-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, même moi, je ne connaissais pas, j'avais pas tant d'infos sur lui. Et quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que c'est un joueur qui est hyper talentueux et qui a un avenir très prometteur, que ce soit en Europe ou avec la sélection marocaine. Et d'ailleurs, il évolue au championnat belge avec Genk. Il a d'ailleurs disputé 16 matchs à 18 ans. Avec l'équipe première, c'est pas négligeable en ayant effectué ou réalisé seulement une passe décisive. Mais en ce qui concerne les stats, et d'après ce que j'ai trouvé, d'après ce que je vois, le joueur peut-être qui a les meilleures stats, ou le milieu de terrain qui a les meilleures stats, je crois, c'est Ramallah, puisqu'il a joué que 10 matchs. Je pense qu'il en a loupé quelques-uns dernièrement, et dû au fait qu'il ait quelques problèmes avec les dirigeants du club qui ne veulent pas le renouveler ou quoi que ce soit. Mais il n'est pas dans une position très agréable avec le Standard de Liège. Mais il a réussi quand même à être le milieu de terrain qui est présent dans ce groupe du Maroc, qui a les meilleures stats, en ayant marqué 4 buts et en ayant délivré une passe décisive. Saberi, pareil, le joueur de Sampdoria, le milieu de terrain de Sampdoria qu'on a vu et qu'on a découvert surtout lors du dernier rassemblement du Maroc, lorsqu'ils ont joué face au Paraguay et face au Chili. Il en a marqué cette saison 3 buts et a délivré une passe décisive. Donc ces joueurs-là sont peu en forme, j'ai envie de dire. Donc ils ont de belles stats, mais je ne sais pas pour Ramallah, parce que quand on voit les stats, on va directement dire qu'Ramallah fera partie du 11 titulaire. Mais encore une fois, les stats, ça ne veut rien dire. Ça dépend de la forme actuelle, et Ramallah n'a pas joué depuis un moment. Donc on verra ce que Walid Regragui va nous concocter. D'ailleurs, l'équipe nationale a un match amical de prévu juste avant le début de cette Coupe du Monde face à la Géorgie, jeudi prochain, le 17 novembre je crois, et ça va se dérouler aux Émirats Arabes Unis. Et ça sera peut-être le seul match, ou ça sera d'ailleurs le seul match de préparation d'avant mondial pour cette équipe du Maroc, où on verra ce que Regragui va essayer de concocter, et il va essayer d'appliquer les derniers réglages dans cette équipe-là, qu'il a d'ailleurs pris en main l'été dernier. Donc il n'a pas eu suffisamment de temps pour travailler, mais on est confiant pour aller créer, pourquoi pas, la surprise lors de ce mondial et de notre groupe en compagnie de la Belgique, Croatie et le Canada. On passe maintenant aux ailiers ou au milieu offensif. Là, franchement, les joueurs qui ont été convoqués, si j'étais à la place de Regragui, j'aurais trouvé des difficultés à aligner ou à en choisir 2 ou 1, parce que tous les joueurs qui ont été convoqués, ou tous les ailiers au milieu offensif qui ont été convoqués, sont doués d'un énorme talent, et ils méritent tous de faire partie du 11 titulaire du Maroc. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il va devoir faire des choix, et il va devoir trancher entre certains joueurs. Mais en tout cas, les joueurs qui ont été convoqués sont les suivants. On a Hakim Ziyech de Chelsea, Boufal d'Angers, Amin Harit de l'Olympique de Marseille, Abdé Zalzouli de Osasuna,
Zakaria Boukhlal de Toulouse et Ilyas Chahir de Queen's Park Rangers. Et donc quand on voit les stats, encore une fois, on va se baser sur les stats des joueurs que j'ai devant moi. Le joueur qui se distingue de tous, et ça va peut-être surprendre quelques-uns, c'est Ilyas Chahir. Ilyas Chahir qui évolue au Queen's Park Rangers en deuxième division anglaise qui s'appelle la Championship, je pense. A joué 22 matchs jusqu'à maintenant lors de cette saison. C'est le joueur, je pense, le joueur marocain qui a joué le plus de matchs avec Hakimi et peut-être Bounou. Et il a marqué 3 buts et réalisé 6 passes décisives. Donc il a été impliqué en 9 buts avec son club de Queen's Park Rangers. Ce qui est exceptionnel et ce qui fait de lui l'ailier peut-être qui a la meilleure stat cette saison. Mais on ne sait pas si Walid Regragui fera titulariser Ilyas Chahir, parce que peut-être tout le monde penche pour l'idée que Regragui va sûrement aligner Ziyech d'un côté et Soufiane Boufal de l'autre, puisque c'est les joueurs peut-être qui ont le plus d'expérience, que ce soit avec leur club ou que ce soit en Europe ou même avec l'équipe nationale, et qui ont aussi une certaine expérience de Coupe du Monde puisqu'ils en ont joué une en 2018. Donc à voir. Mais après, quand on voit les stats de Hakim Ziyech, cette saison, Hakim Ziyech ne joue pas beaucoup malheureusement. On pensait tous qu'avec l'arrivée de Graham Potter, ça allait changer un petit peu. Il allait lui accorder quelques minutes, mais malheureusement, Ziyech se retrouve à jouer quelques minutes et rien de plus. Genre dernièrement, je crois qu'il a joué une soixantaine de minutes face à City où il a été titularisé, je crois pour une fois ou peut-être pour la deuxième fois, je ne sais pas. Donc ouais, son apport offensif et ses minutes ne sont pas énormes. Et c'est plutôt inquiétant parce qu'on avait l'habitude de voir Ziyech performer dans les clubs où il joue. Maintenant, cette saison, il a joué 10 matchs, aucune stat, aucun but, aucune passe D. Lui qui nous a habitués à nous sortir des passes D lumineuses, bah, cette saison, il n'en fait pas beaucoup. Donc, mais on verra si Regragui va l'aligner. Bon, lors des derniers matchs, du dernier rassemblement, il a été titulaire, il a joué. Il a bien joué, il a été convaincant, il a été présent offensivement, il a apporté sa petite touche comme on l'aime, comme on aime voir Ziyech jouer. Donc on verra lors du match de la Géorgie, on verra les joueurs qui sont plus aptes à débuter ce mondial. Pour ce qui est de Soufiane Boufal, il a de bonnes stats. Je trouve cette saison. Soufiane Boufal, 13 matchs, 4 buts, 3 passes D. Il fait partie avec Chahir et Aboukhlal aussi. Aboukhlal, attention, hein. Aboukhlal, le joueur de Toulouse, 3 buts, 3 passes D, pardon. Il est très en forme, il fait une très bonne saison pour le moment. Il n'y a que Amin Harit et Abdé qui ont un peu... Enfin, Amin Harit, il a été impliqué dans 4 buts avec l'Olympique de Marseille et le Maroc, je crois. Puisque je crois qu'il a fait une passe décisive lors du dernier match contre le Chili. Abdé Zalzouli, bon, il est encore jeune, mais d'après ce qu'il réalise cette saison avec l'Osasuna, il prend de plus en plus de confiance en lui. Il gagne de plus en plus de minutes et il est de plus en plus titulaire. Je pense que dernièrement, il s'est blessé malheureusement pour lui. Mais il reste un joueur très dangereux, une pièce qui pourrait nous être utile lors de ce mondial. Et puis finalement, les 3 avant-centres qui ont été convoqués. Il y a eu énormément de débats sur qui choisir en avant-centre parce qu'on avait beaucoup de choix, mais encore une fois, ça fait des années qu'on n'a pas eu un avant-centre de qualité, un avant-centre sur qui on peut vraiment compter, qui va nous délivrer de certains matchs compliqués, qui va nous marquer des buts. On n'a pas vraiment un pur numéro 9, un pur renard de surface. Contre toute attente, Abdelrazak Hamdallah a été rappelé en équipe nationale. Bon, contre toute attente ou pas, j'ai pas envie de dire ça, mais pour certaines personnes, ils sont un petit peu étonnés et surpris de voir cette convocation-là, mais moi, je ne suis pas du tout. Parce que je savais d'avance pendant quelques semaines, ou ces dernières semaines, je savais que Hamdallah allait être rappelé en équipe nationale pour plusieurs raisons. Et je pense qu'après cette vidéo, je vais consacrer une vidéo spéciale
pour Abdelrazak Hamdallah, pour parler du cas Hamdallah. Donc je fais un petit teaser maintenant, ou une petite bande-annonce. Donc la prochaine vidéo, elle sera entièrement consacrée à Abdelrazak Hamdallah. Les autres attaquants qui l'accompagnent dans cette liste sont Nesseré et Chedira. Nesseré, l'attaquant de PCV, et Chedira, l'attaquant de Bari, l'équipe italienne qui joue en deuxième division italienne. Et si on se base sur les stats encore une fois, Chedira doit être titulaire. Pourquoi? Parce que c'est le joueur marocain qui a les meilleurs stats cette saison. Écoutez bien, 17 matchs joués, 14 buts marqués et 4 passes décisives cette saison. Certes, on va dire qu'il joue en deuxième division italienne. Certes, c'est peut-être pas un joueur de Ligue des Champions ou de 5 grands championnats comme peuvent l'être Hakimi, Mazraoui, Bouno, etc. Mais quand on voit ses stats et quand on voit ses highlights, on se dit que peut-être c'est un élément qui pourrait être primordial et important, et il pourrait peut-être faire le 11 titulaire. Après, si Hamdallah est rappelé, et connaissant le personnage, je ne sais pas si Walid Regragui a rappelé Hamdallah pour le faire jouer titulaire ou pour voir s'il va jouer titulaire ou pas. Maintenant, si Hamdallah est revenu, ou s'il a décidé de revenir, ou si Regragui plutôt qui a décidé de faire revenir Hamdallah, c'est qu'il y a plusieurs raisons derrière. Et comme je vous l'ai dit, on va consacrer une vidéo spéciale pour Hamdallah. Du coup voilà les gars, on a fait un petit résumé, on a rappelé les joueurs qui ont été convoqués pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc si on devait faire un 11 titulaire, je vais plutôt partir sur un 4-3-3 habituel, rien de surprenant, avec Bono, Seyss et Dari en défense. Comme j'ai pu l'expliquer, je ne sais pas si Agard sera à 100% prêt. J'ai peur qu'il commence à jouer et qu'il rechute en pleine Coupe du Monde, ou déjà d'entrée lors du premier match. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va réaliser le Regragui. On verra ça lors du prochain match contre la Géorgie. Et on aura une idée plus claire sur la titularisation ou non de Agard lors du premier match de cette Coupe du Monde, qui sera d'ailleurs jouée contre la Croatie. Pour les latéraux, pas de surprise, Hakimi, Mazraoui. Au milieu de terrain, par contre, les deux joueurs pour moi qui ont leur place et qui sont où il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est Amrabat et Ounahi. Ils sont très constants, ils sont très réguliers. Ça fait des mois maintenant qu'ils sont titulaires indiscutables, que ce soit avec leur équipe Fiorentina et Angers, ou même avec le Maroc. Donc je pense qu'ils feront le 11 titulaire. Après, il reste le doute entre Sabéré ou Hamdallah. Comme on a pu l'expliquer, Sabéré il est en excellente forme, mais Hamdallah a quelques belles stats, mais ne joue plus depuis un moment suite à quelques problèmes qu'il a avec la direction du club. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ça se joue entre les deux, entre Sabéré et Hamdallah. On verra sur le temps voulu ce que fera Regragui. En ce qui concerne l'attaque, à ce moment-là aussi, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. On va commencer par l'avant-centre. Donc ça va se jouer, je crois, entre Hamdallah et Chedira. Je ne pense pas que Nesseré, vu ses stats, vu le rendement qu'il a cette saison, vu son état mental, vu sa confiance, parce que il joue dans une équipe maintenant qui est en train de le siffler. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, les supporters de l'FC Séville, lors de certains matchs, ils ont commencé à le siffler. Ça l'a peut-être réveillé, je crois, les matchs d'après où il a réussi à marquer 2 buts seulement lors de cette saison. Mais moi, je dis que ça va jouer entre Chedira et Hamdallah. Ça sera Regragui de trancher quand ils joueront face à la Géorgie. Et pour ce qui est des ailiers, je crois que Boufal est peut-être titulaire indiscutable. Ziyech peut probablement, mais quand on voit peut-être la forme et le rendement des joueurs comme Shaïr, Abou Khlal, Abdé et Haritz, on se demande si vraiment Ziyech sera titulaire dans cette équipe ou pas. Maintenant, encore une fois, connaissant Ziyech, connaissant sa personnalité qui est à peu près similaire que celle de Hamdallah, ces joueurs-là sont dotés d'un énorme ego. Et donc on ne sait pas comment on va gérer tout ça. Regragui,
encore une fois, on verra ça lors du match de préparation face à la Géorgie. S'il y a des joueurs qui se distinguent au détriment de Ziyech, pourquoi pas. Mais encore une fois, connaissant l'expérience de Ziyech, je pense qu'il sera titulaire avec cette équipe. Et puis malheureusement, quand on convoque certains joueurs pour participer à une Coupe du Monde, on fait des malheureux. Et les malheureux, ou les principaux malheureux qu'on a cités, et qui ont été cités, pardon, dont tout le monde parle, ils sont 4. Il s'agit de Ayoub El Kaabi, qui a fait une excellente campagne de qualification avec le Maroc pour cette Coupe du Monde, qui maintenant se retrouve en dehors de cette liste. Pourquoi en dehors? Tout simplement, il n'est pas en forme, je crois. Il n'est pas en forme, il n'a pas été rappelé en équipe nationale depuis que Walid Regragui a pris les rênes de celle-ci. Et selon lui, Chedira, alhamdoulilah, Nseri sont meilleurs. Ce que je peux comprendre vu l'état de forme qui n'est pas exceptionnel de El Kaabi, qui est un joueur aussi qui nous a tellement déçus, on s'attendait tellement de lui à chaque fois et qui nous déçoit. Et on sait pourquoi il nous déçoit, parce qu'on sait, on sait de quoi il est capable, on connaît ses capacités, on connaît son potentiel, et c'est quand même dommage. Puis on a Belhanda qui pour moi arrive en fin de cycle. Il a été rappelé récemment, certes, il a joué quelques matchs, mais je pense qu'il n'est pas très en forme en ce moment. Il est dans des affaires un petit peu compliquées, je crois, et c'est pas le moment de le rappeler, je pense. Et puis les frères Maé aussi, Sami Maé et Ryan Maé. Sami Maé le défenseur et Ryan Maé l'attaquant. Encore une fois, quand on voit la richesse qu'on a en attaque, c'est plutôt logique de dire que Ryan Maé, cette saison, il n'est pas au top. Il a enchaîné les blessures l'année dernière. Il n'est pas vraiment remis de ses blessures. Il n'est pas vraiment remis de sa meilleure forme. Certes, il a fait pareil une excellente campagne de qualification accompagnée de El Kaabi qui faisait une excellente paire en attaque. Mais ça sera les deux principaux absents de cette attaque du Maroc. Et puis Sami Maé, pareil. Je pense que ses dernières prestations avec le Maroc ont été un petit peu chaotiques. Et il y a des joueurs qui sont distingués par rapport à lui, comme Dari, Eliamer et Danoun. Donc pour moi, ça a été logique, et je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas été aussi d'accord avec les décisions d'un coach ou d'un sélectionneur au Maroc. Et ça fait plaisir, et on est rempli d'optimisme, et on espère voir cette équipe du Maroc produire du spectacle et nous surprendre lors de cette Coupe du Monde, qui sera un petit peu compliqué pour nous dans ce groupe avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Un groupe qui, pour moi, je pense que c'est le Canada qui finira premier, et vous allez savoir pourquoi, parce que c'est pour moi l'équipe qui est la plus prometteuse et qui est l'équipe qui va surprendre plus qu'un lors de cette Coupe du Monde. Belgique, je pense qu'à part De Bruyne, leurs autres joueurs, ils sont pas en excellente forme. La Croatie, pour moi, ils sont arrivés à une fin de cycle. Modric, il ne joue pas tous les matchs avec le Real. Et puis, tu as d'autres joueurs qui me semblent plus présents, qui sont plus performants. C'est plus la même équipe de la Croatie de 2018, tout simplement. Donc on croise les doigts, on aimerait bien voir notre équipe faire des exploits en tant que Marocain, pourquoi pas. On a envie d'être réaliste, mais en même temps on a envie d'y croire, donc on y croit. Quand on voit cette line-up là, ces 26 joueurs que j'ai devant moi, on ne peut qu'y croire. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver d'ailleurs pour la prochaine vidéo, comme j'ai pu vous le dire, qui portera sur le Alhamdoulilah. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui auraient mérité d'être appelés pour la sélection. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera monter la chaîne dans le référencement. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao!